Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous les scorpions ? Beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements et ça va mieux. C'est un peu difficile. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue quand même dans votre énergie. Il y a eu beaucoup d'épuisement, mais là vous avez réussi à surmonter ça. Vous vous êtes un peu occupé de vous, c'est pas complètement ça, mais on va vers du mieux. Et il y a un changement de vie qui fait que les énergies aussi vont s'inverser et on va vers du plus positif. Qu'est-ce qu'on a dans le général pour vous ? Ouais. Vous avez fait des choix, il n'y a pas de sauf. Vous avez fait des choix importants et là, ils sont en train de se matérialiser. Ils sont en train de se concrétiser. Alors, vous, votre énergie, c'est l'observation, l'analyse. Vous allez vous rendre compte de choses. Vous allez réfléchir, peser les pour et les contre. En atout, et votre atout et votre défi est paradoxal et c'est souvent le cas. En atout, vous prenez le temps de voir. C'est comme si vous preniez un nouveau boulot. Il y a des petits trucs qui vous plaisent pas, mais on peut pas prendre des décisions sur une journée, une première journée. Là, vous avez besoin de temps, vous le savez, et c'est votre atout. Vous prenez votre temps, vous observez vraiment calmement, tranquillement. Le défi, le challenge, c'est que ça va pas assez vite. Alors à la fois vous avez ce calme, ce recul, cette tranquillité, mais il y a quelque chose qui va pas assez vite dans l'énergie et ça vous agace. Il y a une petite ambivalence, il y a une petite dualité qui est là, qui est assez importante. On vous demande vraiment de vous écouter, de revenir à votre décision, à vos choix, à vos changements qui sont plutôt bons, parce que c'est la réussite. Vous avez fait des bons choix, vous êtes au bon endroit. C'est juste qu'il y a une petite période de transition, d'ajustement qui est nécessaire et on vous demande d'être patient vis-à-vis de ça. Et cette semaine d'observation va vous permettre, même si je vous l'ai dit là, je vais vous le dire autrement, de vous rendre compte que vous avez fait le bon choix. C'est ça qui est important. Vous avez fait le bon choix les scorpions. On continue avec le pro. On va aller voir votre atout et votre défi. On découvre quelque chose de nouveau. Je parlais de nouvel emploi, c'est possible. Nouvel emploi, nouvelle équipe ou un changement dans l'entreprise. En tout cas, il y a de la découverte, il y a de la nouveauté. Votre atout, c'est que vous êtes optimiste, vous êtes curieux, vous êtes ouvert. Il y a vraiment cette notion de découverte, tout est nouveau et ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher, les choses du passé et ça peut-être pas vous porter défaut dans le travail parce que c'est vraiment vous avec vous, mais ça peut vous faire rentrer encore en conflit. On est vraiment dans cette idée de nouveauté, de découverte, ce sont vos énergies, le changement. Lâchez peut-être des schémas passés, même si vous pensiez qu'ils étaient bons. Là, vous n'avez pas la main dessus. Laissez faire et continuez à vous émerveiller des nouveautés. Et vous allez voir que tout va se mettre en place naturellement. Voilà ce que j'ai. Allez, on continue avec le relationnel en général. Si j'arrive, voilà, à attraper ma carte. Le relationnel en général, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Vous êtes heureux, vous êtes super bien entouré, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous profitez. On me parle d'une forme de routine retrouvée avec l'entourage et ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup d'apaisement et beaucoup de repos au cœur. Le défi, le challenge, c'est que, et oui, on nourrit quand même une déception vis-à-vis d'une personne soit qui est encore en lien avec vous, soit vous voulez absolument avoir un contact, une explication avec, et ça va un peu plomber vos énergies. Les énergies relationnelles sont très positives, mais il y a une personne qui entre en conflit dans vos énergies, et on vous demande peut-être d'arriver à prendre du recul, de la distance par rapport à ça, et surtout d'arrêter de vous plomber dans un sens. On continue avec le sentimental, et ça va vite. On commence avec les triangulaires. Ok, il y a un équilibre qui est retrouvé. On a un masculin qui va prendre une décision, soit une décision pleine et entière de stopper la triangulaire parce que ça ne convient pas, ou soit la décision pleine et entière de s'investir dans la triangulaire. On a une personne qui est face à une trahison, qui se sent mal. Pour moi, on s'adresse à la personne qui voit deux femmes ou deux hommes, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, on s'en fout. Bref, cette personne a eu un cas de conscience et là va faire un choix
posé. Il n'y a pas de jugement sur le choix, c'est juste que là, vous allez savoir où est-ce que la relation va. Si elle continue ou si elle s'arrête. L'ambiguïté va être stoppée, ça va vous faire beaucoup de bien. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la sérénité qui est retrouvée, la sérénité dans le foyer qui est retrouvée. On est bien, ça colle avec le retour un peu là des beaux jours, même s'il fait pas très beau cette semaine, mais c'est pas grave. On se sent bien chez soi, on partage et on est heureux. Et ça, c'est largement suffisant, si je puis dire. On retrouve aussi la flamme du couple. Les célibataires, on a... Ouais. Bon, attention, alors attention, oui et non. Attention aux rencontres sur Internet. Vous faites bien ce que vous voulez et quand on dit attention, il n'y a pas de danger. C'est pas de danger physique, c'est attention à vos envies. Quand vous rencontrez des gens, quand vous échangez avec des gens, assurez-vous que vos envies soient les mêmes, soient réciproques, soient partagées. Je sens qu'il y a des gens qui vont être dans la déception. Si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a un risque de déception par des rencontres en ligne. On va se rendre compte que les envies des uns et des autres ne sont pas les mêmes et je sens de la peine qu'on aurait pu éviter en posant des questions simples. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et passez une excellente semaine. Ciao!